Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo de création après cette première canicule. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui j'ai une super grande nouvelle concernant Making and Creating. Nous allons créer un embellissement pour notre Junk Journal et je vous annonce la grande nouvelle. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux tout savoir. Alors, nous allons faire, comme à notre habitude, une création pour un Junk Journal. J'ai choisi celui-ci. Pour ceux qui sont abonnés, ils sont déjà au courant puisqu'ils ont été avertis. Ceux qui sont abonnés à la newsletter et qui reçoivent gratuitement des petites images gratuites, eux aussi ont été déjà avertis. Mais pour tous les autres, sur le site Making and Creating, il y a un nouveau produit. Oui, mais un produit de dingue, de taré. Pour tous les amoureux et amoureuses du Junk Journal, de journaux, de d'albums photos, de folios, vous allez halluciner. Vraiment. Ils ont créé un onglet supplémentaire. Donc vous savez qu'il y a un onglet pour le Digital Collage Club. Il y a donc avec deux types d'abonnements. Il y a un onglet pour le Clip Art Corner avec deux types d'abonnements. Et maintenant il y a un nouvel onglet pour le Club Junk Journal. Oui. Et qui propose 3 abonnements. Un abonnement mensuel à un prix imbattable, surtout pour ce qu'il propose, un abonnement annuel et un abonnement à vie. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais vous montrer en même temps que ce que je vous explique à l'écran un petit panel. Il propose pour l'abonnement mensuel, tous les mois, vous avez accès à 2 nouveaux kits hyper complets. Il y a exactement 20 doubles pages de journaux, une double page complète pour la couverture, il y a 6 pages de papier de fond et il y a plus de 100 embellissements et éphéméras. Dedans, il peut y avoir aussi des pochettes, des porte-documents assortis et donc tout est assorti. Vous avez tout ça c'est pour un kit et donc vous avez accès à 2 kits chaque mois qui sont totalement nouveaux, créés par Tina. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs, avec des thèmes totalement dans tous les styles. Vous pouvez même faire des demandes particulières pour des styles que vous aimeriez trouver et que vous ne trouvez pas ailleurs. Et Tina essaiera de faire en fonction de vos demandes. Et en plus de ça, vous avez également accès directement aux 2 précédents kits de journaux qui ont été publiés. Pour l'abonnement annuel ou à vie, vous avez en plus de tout ça l'accès à une bibliothèque énorme remplie de trésors de toutes sortes, des éphéméras, d'autres petits kits, des kits de folio, des kits de pochettes, vous avez plein de fussy cut, donc des petites découpes, vous avez de tout, hein, dans tous les genres, que ce soit du vintage, que ce soit des fleurs, de toutes sortes. Vous avez un contenu énorme dans cette bibliothèque. Cette bibliothèque est alimentée comme pour le Digital Collage Club et le Clip Art Corner chaque semaine avec des nouvelles créations que Tina met à disposition. Et donc, vous avez accès à tout ça si vous prenez un abonnement annuel ou à vie. En plus de ça, la licence pour vendre vos propres créations faites avec tous ces kits et toutes ces images. Donc vous créez vos propres journaux, vos propres embellissements, vous créez vous-même donc quelque chose
avec toutes ces images, vous pouvez les vendre sur votre boutique. La licence est incluse pour les petites entreprises. Donc c'est génial. Vous avez un support qui est là pour vous aider, pour vous guider. Vraiment, voilà, moi je trouve, enfin j'ai halluciné quand j'ai été me balader pour regarder déjà tout ce qu'il y avait. C'est impressionnant. Il y a déjà, mais c'est, enfin bref, moi j'ai halluciné. Donc, pour essayer de vous montrer un petit peu tout ce que l'on peut faire, détourner et tout, vous me connaissez, moi j'aime bien utiliser les choses aussi autrement, j'ai choisi d'utiliser un de mes junk que j'ai fait, que j'avais présenté il y a longtemps. Si vous voulez, je vous remettrai le lien vers cette vidéo dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus, si vous voulez aller voir ce junk. Et j'ai décidé de travailler dans celui-ci exclusivement pour tout ce qui concerne le club Junk Journal, pour ajouter des choses, parce que on peut tout utiliser de manière différente et vous montrer qu'on peut tout détourner, ou si vous souhaitez faire un junk complet avec tout le kit, évidemment vous pouvez, puisqu'il y a absolument tout ce qu'il vous faut dedans. C'était mon coup de pub gratuit que moi je fais, parce que je trouve ce produit, cette opportunité hyper intéressante et moins cher que les kits sur Etsy. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi Etsy et tout ça. Vous savez que j'utilise des papiers digitaux depuis longtemps. C'est simple, c'est imbattable. Voilà, donc dans ce junk, moi j'ai déjà fait dans ce junk là, il y a 3 signatures. Dans ce junk j'ai déjà fait pour 2 signatures, et nous allons faire ensemble la décoration pour le 3e signature. Aujourd'hui nous allons faire, alors il va y avoir une pochette qui sera à coller sur une des pages. Dans cette pochette, il y aura un file folder multi-pocket, un multi-rabat, voilà, donc un genre de petit dossier avec des onglets, avec à l'intérieur des rabats et des pochettes, et plein d'embellissements, plein de déco, etc. Pour ce faire, moi, les pochettes, j'ai utilisé cette collection de papier magnifique, j'adore, il y a plein de couleurs. Et j'ai utilisé pour créer mes pochettes un dies d'un lot que j'avais eu de chez Globaland. Et j'ai utilisé ce dies là, voilà, avec un effet fausse couture. Le rabat avec le trou, vous allez voir, je vais l'utiliser d'une façon pour embellir ma page. Et j'ai découpé dans différents papiers que je viens de vous montrer une grande pochette et 2 petites pochettes pour mettre à l'intérieur. Ensuite, dans cette collection, j'ai choisi des doubles pages de journaux, et je les ai imprimées en format A5 à la base. Elles ont déjà été redimensionnées, hein. J'ai choisi certaines pages dans ce kit qui m'inspiraient, qui me donnaient envie, évidemment avec des fleurs, hein, parce que vous savez que moi les fleurs c'est une grande histoire d'amour avec les couleurs. Et j'ai choisi certaines doubles pages, une double page que je vais garder entière pour pouvoir la plier, et vous allez voir faire mon système de porte-documents, et une autre double page que j'ai découpée en 2 qui vont me servir à faire mes rabats. J'ai choisi, pour renforcer ces papiers là, j'ai choisi des papiers de livres. Ce sont des pages de livres qui sont assez épaisses, et j'ai choisi des pages où il y avait rien sur une face. Comme ça, je vais pouvoir, par exemple, celle-ci où il n'y a rien, je vais la coller comme ceci. Et ici, ce sera uni. Voilà. Que j'ai déjà redimensionné pour que les pages que j'ai choisies, à la base elles sont comme ça, mais moi je les mets comme ça parce que je veux avoir les fleurs au centre. Je les ai simplement rétrécies en hauteur et en largeur pour qu'elles soient un peu plus petites pour pouvoir faire mes rabats à l'intérieur. Je vais d'abord tout ancrer et après je vais les coller. Je vais les ancrer avec de la Distress Oxide Vintage Photo. J'ai oublié avant d'arrondir mes angles.
Voilà. Et maintenant, j'ancre tout ça. Maintenant, on va coller ça. Donc, la grande page, c'est celle-ci. Voilà. Alors, pour bien centrer ma page, pour pouvoir faire mes onglets ensuite, je vais d'abord la plier en deux. Je vais laisser un petit bord en haut et en bas et faire une petite marque. Hop. Comme ça. Je vais plier également ma double page. C'est simplement pour éviter d'avoir à tout mesurer. C'est pour aller plus vite. Maintenant, je vais mettre de la colle partout derrière. Voilà. Et je centre mon pli sur mon pli et la hauteur. Comme ça, je sais que ça sera... Voilà. Après, c'est du junk, hein, comme d'habitude. C'est pas grave s'il y a un demi-millimètre ou un millimètre d'écart. Voilà. Avant de le replier, je vais le laisser sécher. Je vais coller donc là la partie que je garde. Pour les rabats, je vais faire un rabat vers le haut et un autre qui sera sur le côté, juste pour histoire de changer. Je vais le coller en laissant une mini bordure, pas grand chose du tout, histoire de, c'est tout. Je vais d'abord le coller et après je couperai. J'ai bien de la colle partout. Je me trompe pas, je retourne et je colle du côté où il y a de l'écriture pour pouvoir justement avoir au dos un espace uni. Je laisse un mini bord, il doit y avoir quoi, 1 millimètre. J'espère que vous n'entendrez pas trop les petits ventilateurs. J'avais déjà fait une première vidéo, mais c'était il y a 2 semaines. Mais malgré tous mes efforts sur le montage, on entendait beaucoup trop les ventilateurs qui étaient en route. Donc aujourd'hui, j'ai une température qui est beaucoup plus raisonnable. J'ai fermé d'un côté et j'en ai mis 2 à une toute petite vitesse pour ne pas vous gêner. Et là, je coupe. Voilà. Celle-ci, je vais laisser ce petit bord pour faire mon rabat du haut. Je retourne, je me mets de ce côté ici et je me cale ici.
avec pareil un petit millimètre comme l'autre. Voilà. Ici, je vais faire un pli avec ma planche à rainurer et je vais prendre un dotting tool pour que ce soit un pli fin. Normalement, si je me mets là, ça va faire un tout petit bord et ça sera suffisant. Je vais vérifier quand même. Voilà, ça me fait mon petit millimètre. Vous voyez, j'ai fait mon pli et une fois plié, j'ai à nouveau un petit millimètre comme en bas et ici. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir couper en laissant un petit millimètre. Mais avant, je vais, pour pas gaspiller ici, je vais couper mon rabat en laissant une petite languette à peu près similaire à celle-ci. Alors pour que ce soit pareil, je vais juste la couper droite. Vous voyez, pas besoin de s'enquiquiner et pas besoin d'avoir une très grosse languette, hein. Ça sert à rien, ça tient très bien. Ici, je vais essayer de faire à peu près la même taille. Et j'ai une toute petite languette et ça suffit amplement. Du coup ici je peux redécouper en gardant un tout petit millimètre, voilà, d'écart. Et ici je vais faire mon pli également. Voilà, afin d'avoir mon petit millimètre absolument partout. Moi, j'ai choisi d'arrondir les angles, mais vous n'êtes pas obligé. Et pour la petite languette, on coupe. Hop. Voilà, ça suffit. Pareil pour cette languette. Maintenant, celle-ci, je peux déjà les ancrer. Et je vais ancrer l'intérieur de mon pli, de mon petit rabat, de ma petite languette de collage. Comme ça, ça sera ancré, ça, on voit toujours un tout petit bord là. Et je vais ancrer également à l'intérieur. Je fais pareil avec celle-ci. Voilà pour mes deux rabats. Je reprends mon petit file folder. Je peux à nouveau le plier. Maintenant, ici, je vais le garder plié pour pouvoir créer mes onglets. Pour créer mes onglets, je vais utiliser cette perforatrice qui est fournie avec la plaque de rainurage. Vous pouvez très bien utiliser vos ciseaux pour le faire ou une perforatrice autre si vous souhaitez. Je vais créer mon onglet à peu près ici. Je l'ai fait sur les deux. Pourquoi? Parce que devant je vais garder le petit et derrière je vais garder le grand. Je vais faire les finitions en haut et en bas. Moi je me suis fait un repère sur ma perforatrice, un petit point avec un marqueur indélébile et ici pour avoir exactement le centre de ma perforatrice.
Ce qui fait que je peux me mettre à ras du papier en haut. Vous pouvez simplement arrondir ici. C'est ce que j'ai fait sur les autres, mais là j'avais juste envie de changer aussi parce qu'on n'est pas obligé de tous les faire pareil. Ici, je finis l'arrondi et ici aussi. Maintenant, je vais supprimer sur la partie avant ici et je vais supprimer cette partie là sur l'arrière. Je prends mon mini petit massicot. Hop. Et ici, comme ça plutôt, je supprime le haut. Hop là. Et du coup, j'ai mon petit dossier. Je vais tout ancrer. Voilà, pour l'instant, notre petit dossier, il est prêt. On a préparé nos rabats qui vont aller ici et lui ici. Je vais déjà coller mon petit rabat. Moi j'ai fait dans ce sens. Vous pouvez faire les deux vers le haut, vers le bas, les deux vers les extérieurs. Vous faites comme vous voulez. On met, c'est de la taquiglu. N'oubliez pas, il faut mettre juste la bonne quantité. Plus on met de colle, moins ça colle, plus ça gondole, etc. Il faut juste mettre la bonne quantité. Et je vais me mettre par rapport au bord ici. Je vais centrer la hauteur. Et je laisse un tout petit espace, on va dire 2 mm, un peu plus que ce que l'on a laissé autour ici. Je vais mettre à peu près 2 mm. Comme ça. Pareil ici et je vais me repérer ici sur le bord et mesurer la hauteur pour que ce soit équilibré, ajusté de partout, centré. Le rabat ici, j'aurais pu le faire aussi plus petit. Voilà, je pense que je suis à peu près centrée comme l'autre. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes pochettes. La grande pochette, je vais d'abord la renforcer. Je vais prendre pour ça, là, c'est le restant de la deuxième page d'une des pages que j'ai utilisées pour les deux autres qui sont déjà dans le junk. Et je vais coller l'entièreté avec les languettes de collage, avec les pattes de collage, pour que les pattes de collage elles aussi soient renforcées, puisqu'à l'intérieur il y aura le petit file folder. Pareil, je vais en coller la pochette.
J'ai mis de la colle de partout, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai ce chiffon qui est plein de colle pour enlever tout ce que je fais comme bêtise. Du moins essayer, et puis après on utilise la gomme ou pas. Je découpe tout autour. Hop. Voilà. Je vais retracer mes plis. Voilà. Évidemment, les trous se sont rebouchés. C'est fait exprès parce que je ne veux pas percer les deux. Je vais repercer à l'aide de ma crocodile avec le gros trou. Et ici, je vais placer 3 œillets. Voilà. Je vais y arriver avec mes doigts. Vous pouvez très bien créer les espaces que vous souhaitez. Si vous souhaitez faire le même modèle sans le dies, c'est tout à fait possible. Maintenant que ça c'est fait, je vais tout ancrer. Voilà. Je vais profiter de faire mes plis. J'ai déjà la marque qui a été gaufrée par le dies. Je vais l'ancrer. Ma petite Sushi, elle a été hospitalisée 1 jour et demi pendant la semaine de la canicule. Moi, j'ai fait 3 malaises vagales. Ça a été un supplice, une horreur. Mon appartement est trop, comment dire, il est trop étanche. Du coup, ça crée de l'air vicié suivant comment on aère. Et malgré qu'il soit traversant, je suis en plein centre-ville et ça ne fait pas de courant d'air. Il faut qu'il y ait du vent pour qu'il y ait des courants d'air. C'était vraiment très compliqué. Bref. Je reprends, maintenant que tout a bien séché, c'est aplati. Et je vais coller une petite pochette de chaque côté, ici. Je colle d'abord mon petit point en bas par-dessus, et non pas les languettes de côté par-dessus, pour que quand ça glisse juste en bas sans que ça accroche justement le retour de la languette. Et je colle un tout petit peu de colle, mais partout. Je me centre, je me mets pas forcément à ras en bas, j'ai pas besoin, et je me centre à peu près. Voilà. En fait, je me suis servi de plein de kits différents, de plein de papiers, d'embellissement, de papier de fond,
et tout ça pour créer ma création à moi en fait. Comme d'habitude, j'aime faire ça. Créer avec des choses, mais créer à ma façon. Et pareil, je centre. Comme ici, il y a ce rabat, je me centre et je me fie à l'écart ici. Voilà. Et voilà, on voit plus rien. Voyez, c'est tout caché. Là, le papier, je le trouve suffisamment beau. On va mettre des choses dans les pochettes. Ici, je vais garder ces espaces pour du journaling. Par contre, on va décorer ici et évidemment décorer ici et décorer la pochette qui va retenir le tout. Pendant que mes petites pochettes finissent de sécher, je vais mettre ça par-dessus. On va déjà s'occuper de la pochette. Alors, moi j'ai choisi un ruban au niveau de la largeur qui soit tout petit. On peut en prendre un plus large, ça fait aussi très joli. Je vous montrerai sur les exemples des autres pages. Là, je vais prendre celui-ci et je vais prendre couleur orange pour que ça aille avec, tout simplement. Et en fait, je veux faire un tressage. Je veux que ça passe, en fait, que ça vienne de là, comme ça, que ça ressorte ici, que ça repasse en dessous. Voilà, et je le repasse pince ici, tout simplement. Je garde suffisamment de longueur pour pouvoir faire un nœud, une ganse en haut, un tout petit nœud. Voilà, un tout petit. Voilà, même s'il y a des chutes, c'est pas grave, je les réutilise. Je coupe. Pour me faciliter la tâche, je mets un petit pois. Avec un poil de sushi déjà, vu qu'elle est à côté. Un premier nœud. J'essaye de faire en sorte de mettre mon ruban pour que le ruban reste le plus plat possible, pour que ça fasse joli. Voilà, comme ça. Je regarde lequel qui est le plus long, et celui qui est le plus long, c'est celui qui va tourner autour. Et je serre en ayant mes rubans qui soient bien à plat. Voilà, et de là je vais faire ma petite ganse en essayant de vous montrer comment je fais moi mes ganses pour qu'ils soient toujours de la même façon. Mais je sais pas si je vais y arriver parce qu'il va peut-être falloir que j'utilise ma pince. Je fais une boucle et je passe systématiquement vers le haut pour que le nœud, que la boucle elle ressorte en haut, parce que si on passe la boucle en dessous, le nœud va vers le bas et du coup votre nœud il sera en longueur. Là je le veux à l'horizontale, donc je passe le fil, le ruban derrière par dessus. J'attrape mes deux boucles en essayant de mettre les rubans le plus à plat possible. Est-ce que vous voyez déjà la forme que cela prend? Là, lui, je vais le tourner avant de serrer pour qu'il soit bien à plat aussi. Et là, je commence à serrer. Je tire un petit peu de chaque côté.
je tire. Alors normalement je prends 2 pinces hein, pour faire ce genre de choses pour moi. Je tire un petit peu. Voilà, et ainsi de suite. Quand ils sont trop petits, je fais comme ça. Quand ils sont plus larges, je vais tirer en tenant le ruban qui est vers le nœud et pas le ruban de la même boucle qui est vers le pendant là. Donc normalement lui c'est celui de derrière et lui c'est celui de devant. Ça va serrer sans agrandir. Voyez? Ça serre sans agrandir le nœud. Comme c'est du satin, ça va certainement un peu se desserrer et bouger. Je vais mettre un point de colle en dessous, le petit retour qui est ici pour que ça ne se défasse pas, et un petit point derrière pour le nœud, pour pas que ça glisse dans le temps. D'ailleurs, une question, vous avez trouvé de la colle à tissu chez Action? Parce que moi, il n'y en a plus. Alors, je sais pas. Est-ce qu'ils vont... C'était une rupture de stock ou est-ce que ça aussi, comme c'est un bon produit, ils vont l'arrêter? Voilà. Je mets un petit point en dessous au niveau du nœud. Et un petit point, vu que ça va sécher et devenir transparent, au niveau ici. Et en dessous, ici. Et comme ça, mon petit nœud, il restera toujours... Si il me décolle pas la main, voilà, il me colle la main. Et voilà. Faut pas que ça se défasse. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai déjà fait ça. Maintenant, je vais mettre des décorations. Après, je décorerai ici. ouais, je vais faire plein de choses. Alors, pour ces décorations, évidemment, tout ce que j'utilise, mis à part mes œillets ou bouts de tissu ou ce que vous allez voir en bijoux, tout provient du Club Junk Journal. Hein. J'ai essayé d'imprimer pas mal de choses de différentes. Évidemment, pour avoir toute cette variété, c'est l'abonnement annuel ou à vie. L'abonnement mensuel, vous n'aurez que ce que vous aurez dans les 2 kits, mais qui seront déjà tellement complets que vous pourrez faire exactement aussi avec d'autres éléments la même chose. J'ai préparé des petites étiquettes que je vous mets à l'écran. Je les ai imprimées, je les ai toutes découpées et j'ai mis des petits œillets. Ensuite, j'ai découpé, j'ai imprimé cette collection. Ce sont des citations, expressions très positives en anglais. Et je les ai toutes découpées. Là, j'en ai pris une. Ici, c'est une page où il y a aussi plein d'embellissements comme ceci. Une page d'embellissement où il y a plein de timbres. Toutes les pages, il y en a déjà beaucoup de fleurs à détourer. J'ai pris celle-ci. Il y a aussi des papillons et aussi une page que de libellules. Elles sont trop belles. Et plein d'éphéméras différents, des tickets de toutes sortes, des factures, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi un petit morceau comme ceci. J'ai prévu un tout petit morceau de tissu rose, oui, parce que déjà le orange et le rose, ce sont des couleurs complémentaires.
Et du coup, tout s'accorde. Le vert parce qu'il y a du vert, enfin voilà. Pour mon petit montage. Et pour mon petit montage supplémentaire ici, j'ai préparé, j'ai pris un anneau. Sur cet anneau qui va être fixé ici, j'ai mis un autre petit anneau et j'ai mis deux mini petites fleurs très enfantines, mais parce que les couleurs vont très très bien et pour apporter de la gaieté, que je vais mettre ici à travers mon ruban. C'est pour ça que j'avais pas besoin d'avoir deux trous et comme ça je peux coller à plat ma pochette. Et j'ai préparé également un autre gros anneau qui va lui être ici. Et j'ai pris la lettre F pour fleur avec un petit anneau pour que ça reste bien à plat. Je vais les mettre ici et ici, ce qui fait qu'il y a le nœud, la ganse et deux petites breloques pendouillettes là, ici. Mais à ça, je vais aussi avant passer dans le gros anneau mes mini petits tags pour avoir plein de petites choses qui pendouillent, parce que vous savez que moi j'adore les trucs qui pendouillent. Donc, je prends mes pinces. Avec mes doigts qui lâchent tout. J'ouvre mon gros anneau. Je passe mon petit tag et je passe à travers le ruban et je referme. Sans poil de chat si possible. Voilà. On va faire des petites pendouilles comme ça. La lettre est dans le bon sens. J'ouvre. Je mets mon mini petit tag. Je passe derrière mon petit ruban. Et je ferme. Voilà mes petites pendouilles. Mais j'adore. Ça fait du bruit aussi. Maintenant, on va décorer ici avec ce que j'ai. Voilà, maintenant tout est ancré et je vais faire mon petit montage. Et je voulais entrelacer ma libellule avec les feuilles, genre comme si elle était dedans. Voilà, dessous. Ça, je voudrais le coller sur mon petit bout. Ah, il faut que je le raccourcisse. Je le savais. J'ai oublié. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle à tissu. C'est juste pour aller plus vite qu'avec le stick. Là, en fait, je le mate avec un tissu. Toi, tu vas aller par-dessus vers là, à cheval, comme ça, avec ça par-dessus. Ou alors, je la mets un peu plus haute sur le feuillage du dessus. Peut-être. Ouais, peut-être comme ça plutôt. Un truc comme ça. Comme ça. Je voulais mon petit timbre. Vers là. Non, je vais pas le mettre, je vais le mettre autre part. Je vais coller ça. Voilà. Avec mes petites breloques qui pendouillent de partout. Ma petite pocket. Ça, c'est fini. Ensuite, je reprends mon petit dossier.
devant ici. Alors, j'ai imprimé sur du plastique fou imprimable cette collection de fleurs qui sont juste magnifiques. Là, c'est le côté brillant, mais sur le côté mat, moi perso, je préfère le rendu sur le côté mat une fois qu'ils sont cuits. Là, c'est le côté brillant. Voilà. Et sur le côté mat, je trouve franchement que c'est magnifique. L'impression, la finition, magnifique. Là, c'est celle-ci. Vous voyez l'impression, elle est magnifique. Et moi, je préfère du côté mat. Donc, j'ai déjà tout détouré. Là, je me suis accrochée un peu, mais une fois que c'est cuit, c'est pas grave. J'ai fait un trou. Faut penser à faire un trou avant, ou alors avoir de quoi percer après l'acrylique une fois fermé. Et pour la réduire, j'utilise cette méthode. J'ai pris un petit plat où on fait des crèmes renversées, etc. Vu que je ne l'utilise plus depuis très longtemps, je l'utilise celui-ci parce que c'est plus grand que mon petit moule que j'ai fabriqué avec juste du papier à cuisson. Donc je le mets dedans. J'ai un plateau de liège que j'avais collé sur une très vieille planche à découper pour me servir de plein de façons différentes. Mais là, je m'en sers surtout pour isoler le chaud que va diffuser le plat. Je me munis d'un pic pour pouvoir juste le mettre dans le trou, c'est tout, si j'ai besoin. Je prends mon heat gun. Oui, je l'ai retrouvé. Vous devinerez jamais où est-ce qu'il était rangé. À sa place, sauf que il est blanc. Il était rangé à sa place dans un tiroir blanc. Je ne le voyais pas. Non mais non mais sérieux. Bref, je suis hallucinante, je sais, je suis tarée. Et je vais le chauffer. Je vais évidemment vous couper le son pour ne pas vous embêter. Et je le chauffe jusqu'à ce qu'il redevienne le plus plat possible. Maintenant qu'il a refroidi, attention, si vous faites de la même façon le plat, lui, il est encore un peu chaud. Évidemment, j'ai pris une plaque acrylique à tamponner qui rentre dans mon plat pour pouvoir après tout de suite l'aplatir. Ça, je le pose autre part pour qu'il refroidisse. Et voilà. Pas besoin d'allumer le four et encore bien moins par ces fortes chaleurs. Donc de face, il a ce côté, vous voyez avec la lumière, la transparence, c'est trop beau. Et moi perso, je préfère le côté mat avec cette fleur. Moi je la trouve magnifique. Vous trouvez pas qu'elle est magnifique? Moi j'adore. Donc voilà, c'était pour vous montrer à nouveau. J'avais déjà montré dans la toute première vidéo de création pour l'ADT de Making and Creating comment utiliser du plastique fou imprimable. Et on peut se créer tous nos embellissements en acrylique, etc. avec
tout ce que l'on a chez Making and Creating, c'est un truc de dingue. Vous savez que moi, je prône le fait que l'on peut tout se créer rien qu'avec tout ce qu'ils ont chez eux. On n'a plus besoin d'autre chose. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, elle, je vais l'attacher. Ici, j'ai pris une petite épingle gourde rose. Ici, j'ai mis un petit anneau de taille moyenne au niveau du diamètre. J'ai mis une petite breloque enfantine fleur rose. Je reprends mes pinces. La petite fleur, moi je garde le côté mat, je la laisse devant et hop, je peux mettre déjà ça, mais c'est pareil, et je referme. Voilà. Là, on a une breloque que l'on va mettre où? Ici, donc j'ai la décoration à faire ici et j'ai aussi mes onglets. Les onglets. Alors, ici, j'aimerais faire un tout petit tampon. C'est un tout petit tampon d'une date. Oui, c'est ça, c'est date. Il y a écrit d'ailleurs date. Je vais prendre ma petite Versafine noire. J'ai la grande, mais comme c'est tout petit, j'ai pas envie d'en mettre de partout. Dans le bon sens, ça sera mieux. J'ouvre pour que ce soit plus facile et je vais tamponner la date ici. Alors, vous êtes devant ma tête, je vais essayer de faire ça correctement. Voilà. C'est pas un tampon qui est hyper net, etc. Il est un petit peu grunge. C'est des plaques de tampons que j'avais eu chez Temu. Ici, dans les différentes collections d'étiquettes, là j'ai une adresse, là j'ai un numéro. Ici, je voudrais mettre l'adresse, comme ça serait l'adresse, admettons, du dossier correspondant. Je vais réduire l'étiquette. Voilà. Je vais l'ancrer un peu. Et je vais la coller juste là. Pas coupé très droit, mais c'est pas grave. Voilà. Et ici, je voudrais mettre ce numéro, mais je vais le réduire. Je vais l'ancrer. Voilà, je vais le coller là. Ouais, c'est à peu près centré et droit. Maintenant, ici, j'aimerais mettre, il est où? Il est là, un petit œillet en haut, ici, ou au milieu. Le mettre au milieu. On change, on fait comme on veut. Le trou, c'est celui-là.
Voilà. Et ici, je vais accrocher ma fleur, il faudrait que tu restes du bon côté, ma petite pendouille. Voilà, comme ça, ça fera ça, comme ceci, et ça fera ça tout le long du bord de la page. Il y aura des pendouilles de partout. Voilà, et ici, je fais mon petit collage, mon petit montage. Alors, soit je te mets toi, soit je te mets ce bout-là. Je vais les ancrer. Je les ancre de façon à les abîmer, déchirer. C'est pas gênant, au contraire. Ça apporte du style. Du orange pour apporter du orange, parce qu'il y en a un petit peu dans les fleurs, et pour aller également avec les pochettes intérieures et extérieures. Alors, mon petit bout de tissu. Je sais pas si je mets le tissu, j'essaye. Non, je préfère faire du... Voilà. Et ça ici. Ouais, je vais faire ça. Alors, de la colle. Voilà. Toi, je vais te mettre en 2 ou en 3 mots. Voilà, je trouve ça très sympa comme ça. Ça fait à la fois quelque chose qui ressort, à la fois quelque chose qui est fondu dans le décor. J'ai pas mis le tissu, c'est pas grave. Voilà où on en est. Ici, je vais faire un cluster collage. Et ici, je vais faire un petit tuck spot avec un cluster. Alors, ici, parce que je trouve que c'est trop joli, ça, je voulais pas le cacher. Je vais d'abord tout ancrer comme d'habitude. Ça, ici, le petit tag, j'adore. Il fait grunge en même temps, il fait totalement dans le style. Il y a plein d'embellissements d'ailleurs dans la galerie, la bibliothèque, avec tout ce qu'il y a en plus des kits. Il y a plein d'embellissements qui font vraiment penser au style de Timolt. J'adore. Là, je vais mettre lui de petit œillet, donc je fais le petit trou. Parce que c'est pas parce que c'est un tuck spot qu'il doit pas être trop beau aussi. Voilà. Et je voudrais le coller de façon à ce qu'on voit encore le bouquet. Ouais, un truc comme ça. Et ça, le glisser juste là. Donc, pareil. Oui, c'est à peu près droit. Et toi, hop, juste je te glisse comme ça. Voilà. Et ici, ma dernière déco. Alors, j'ai sorti tout ça. Je verrai si j'utilise tout ou pas. Je vais ancrer. Et là, alors, soit je te prends toi, soit toi. Oh non, toi, tu vas faire trop gros, je pense. Et j'avais un petit bout là qui me restait. Et je voulais l'utiliser. Genre un truc un peu comme ça.
Ou alors je te mets comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ou avec toi. Ah, finalement. Ah, finalement, je crois que finalement, je trouve que ça fait mieux. Et ouais, je vais faire ça. Hop. Voilà. Toi, je te range. Ici. Dans les petites pochettes. Toujours pareil, je vais vous montrer. Alors, il y a une page avec plein de que des comme ça. J'adore. Ça fait pas Tmall ce truc là. C'est trop génial. Hein, c'est trop beau. Ça va aussi avec la collection. J'ai mélangé hein, parce que dans la collection il y avait plein de choses quand je vous ai montré. Après j'ai trouvé plein d'autres choses pour compléter. Là c'est une page où il y a plein de petites cartes postales, des éphéméras, des petites pages botaniques avec plein de fleurs différentes, plein de tickets différents. Bref. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Celui-là, je ne l'ai pas ancré. Vous pouvez soit les laisser tels quels si c'est pour offrir, ou alors vous les renforcer en collant soit des chutes des papiers qu'on a utilisés pour faire les pochettes, soit vous utilisez des chutes de papier de livre, du papier teint au café, enfin voilà, comme ça on peut faire aussi du journaling derrière. Ou rien mettre pour pouvoir les offrir et les laisser tels quels et que la personne puisse s'en servir après comme elle veut, comme elle souhaite. Alors c'était un tuto un petit peu long, mais parce que j'ai pris aussi le temps, je voulais absolument prendre le temps de vous présenter ce nouveau produit, ce nouvel onglet, c'est vraiment un truc de fou, franchement. Vous vous rendez compte que pour chaque kit, il y a plus de 250 pièces. Enfin, je sais pas. Et franchement, hein, alors évidemment, vous trouverez dans la barre de description tous les liens mis à jour, évidemment, avec mes codes de réduction en fonction des durées d'abonnement choisies. Vous trouverez évidemment, si vous voulez d'abord voir plus de détails, vous allez vous cliquez sur le lien pour aller voir le site de Making and Creating. Si vous êtes française et que c'est pas traduit automatiquement, vous cliquez sur les trois petits points en haut de votre page de Google et vous descendez dans le menu et vous allez avoir traduire en français et vous cochez dans la petite roue qui apparaît également sur traduire. Vous cochez dans les paramètres traduire à chaque fois et à chaque fois que vous serez sur ce site, vous aurez toujours la traduction automatique en français. Du coup, vous pourrez aller voir quand vous n'êtes pas adhérent, vous allez avoir accès à tout le détail. Pardon, quand vous n'êtes pas adhérent, vous aurez accès à tout le détail de ce qui est compris pour chaque abonnement différent, y compris vous pouvez aller voir également pour le Clip Art Corner et le Digital Collage Club. Et si vous êtes adhérent, je vous conseille de vous déconnecter, de vous déconnecter pour avoir accès à tous ces détails supplémentaires. C'est plus facile de trouver les informations quand on n'est pas connecté, sachez-le, c'est la petite astuce. Là je vais placer encore des œillets avec le petit. Voilà. Et ici aussi, je trouve que ça finit, même si c'est des choses que vous offrez, je trouve que ça finit l'embellissement, le petit éphéméra.
Alors là, je vais pas forcément mettre de petits cordons, etc. pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Mais après, on peut mettre... on n'est pas obligé de mettre de l'épaisseur d'ailleurs. Hein. Et voilà. Non, côté fleurs, je préfère. Là, une petite fleur. Là, je vais mettre le grand ici. Voilà. Là, je vais mettre le petit. Comme ça. Plouf, plouf. Mets-toi. Peut-être comme ça. Toi, je te remonte un petit peu. Comme ça. Et toi... Voilà, petite pochette. Ici, je décore pas parce que je trouve que le papier est déjà très joli et que tout ça, ça apporte déjà beaucoup de déco. Oui, vous pouvez décorer. Là, vous pouvez même tamponner des lignes si vous voulez pour le journaling. Ma colle. Là, notre petit tuck spot. Voilà, ici. Hop, avec notre jolie petite breloque, la fleur qui se barre de l'autre côté. Je vous mettrai évidemment en lien tous les liens vers les papiers photos, les papiers fous, plastique fou que j'utilise. Et voilà, on n'a plus qu'à installer dans le junk. On se retrouve dans le junk pour vous faire un petit flip-flou de ces 3 pages pour ces 3 types d'embellissement. À tout de suite. Alors, j'ai poussé un petit peu mon bordel, histoire de faire de la place. Donc, dans ce junk, voilà, je vous mettrai dans la description le lien vers le flip-through de celui-ci. Et j'ai donc tout placé, et même bien plus, parce que les autres fleurs, je les ai aussi forcément utilisées. Et je les ai simplement attachés avec une épingle gourde et attachés, excusez-moi, j'en perds ma voix, c'est les ventilateurs ça, et attachés à un trombone, du coup qui me servent à fermer une pochette. Et du coup, en même temps, ça me fait une petite pendouille encore en plus. Ouais, je sais. Mais vous le savez, ceux qui me connaissent, moi, les petites pendouilles, voilà. Donc, dans le premier signature, je l'ai mis ici. Voilà, avec mon petit frou-frou de laine qui dépasse de derrière. Avec celui-ci. Donc c'est les mêmes, hein, donc tout est fait, vous savez que je travaille en symétrie, donc voilà. J'ai juste fait donc celui-ci, voilà, avec un petit papillon, petite fleur. Là, ici j'ai fait un petit belly band avec une autre collection et un petit tag. Du coup là j'ai mis un petit bout de dentelle qui me restait aussi dans mon petit belly band. Ici un petit collage cluster. Pareil, les tamponnages et les collages. Là, j'ouvre et j'ai mis un autre de la même collection que je vous ai déjà montré. J'ai mis donc des embellissements, des éphéméras. Voilà, ici. Et ici, la même chose, le même principe. Carte postale, ticket, etc. Hop. J'ai pas décoré au dos parce que je trouvais que ça faisait déjà suffisamment chargé. Et hop, on glisse ça bien au fond parce que notre pochette est bien faite pour être collée et que ça puisse aller jusqu'au fond. Ça ne bouge pas avec les soufflets et ça dépasse tout ça sur les côtés. Le deuxième signature, j'ai mis un autre trombone avec une autre des fleurs. Pour un système de pochette que j'ai fait avec cette page. Et celui que nous venons de faire, je viens de le mettre ici. Voilà. Donc je vous le remontre pas, vous l'avez déjà vu. Et le
Dans le troisième signature, je l'ai mis ici, celui-ci dans les tons de vert et bleu. J'adore, donc j'ai adapté les rubans, forcément. Vous voyez, celui-ci est plus large, mais ça fait très joli. Là, c'est une fleur blanche. J'adore, c'est trop beau. Moi, j'adore. Hein. Voilà. Dedans, il est comme ceci. Pareil. Il faut que je recolle un petit peu. Là, j'ai été un peu trop vite. Ici, pareil, on ouvre. Ici, j'ai fait un système de tuck spot, mais cette fois-ci, j'ai mis les fleurs vers l'extérieur. Là, je voulais changer un petit peu. J'ai mis un petit peu de dentelle et un micro bout de laine, une chute de micro bout de laine avec un œillet ici, un petit cluster collage et un petit éphéméra. Voilà. Ici, on ouvre. Là, c'est le papier donc de fond. Il y a plusieurs couleurs sur la même page. Elle est trop belle dans la collection que je vous ai montré au tout début. Pareil, des éphéméras, mais toujours en fait je choisis, comme vous savez, moi je choisis avec les teintes, les couleurs, les harmonies de couleurs, le cluster collage. Ici, une carte postale et il y a même dans les éphéméras de quoi faire des petites... Ça, c'est quand on dépose sur la table la note cachée pour pas que les dames regardent le prix, que ce soit le monsieur qui prenne, il soulève et il met l'argent à l'intérieur. Voilà. Je trouve ça trop sympa. Moi, je kiffe, je suis en amour. Et là, j'ai mis une autre fleur pour fermer une pochette encore. C'est exactement ce qui manquait pour compléter la totalité. Évidemment, je suis privilégiée parce que j'ai accès à tout, même si moi, j'étais déjà abonnée au Digital Collage Club. Mais franchement, c'est vraiment le nouveau produit, le nouvel onglet. C'est un trésor. Allez juste vous balader pour voir ce qui est inclus, les exemples. Tina a mis sur le site de façon à ce que vous voyez des exemples des kits pour que vous voyez quand même un petit peu vers quoi vous allez. Plus ce que moi je vous ai montré en exemple dans les images que je vous ai mis. Voilà. Allez faire un tour juste par curiosité. Vous allez voir, c'est incroyable ce qu'ils ont créé. Ils ont créé un truc de malade. Sur Making and Quilting avec ce club Junk Journal. C'est un véritable trésor. Bref, j'espère que malgré la longueur de mon tutoriel, vous avez l'habitude avec moi. J'espère que ça vous aura plu, que mon projet vous aura plu, que mes idées vous auront plu. Bref, que vous aurez aimé. Merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et de booster ma vidéo. Vous retrouvez dans la barre de description absolument tous les liens vers les différents produits que moi j'utilise pour faire mes embellissements, que ce soit tous les liens et mes codes de réduction pour les différents abonnements. Fouiller, farfouiller, j'ai tout bien listé normalement. Enfin, en tout cas, je vais le faire là, je ne l'ai pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage pour ces prochains jours encore qui arrivent de chaleur. Je m'en souhaite à moi aussi. Et je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Salut!